Voici une vidéo très importante pour ceux qui désirent, je veux dire, appréhender fortement la notion de pression. Pour ça, je vais calculer euh, la pression d'une hauteur d'eau. Donc, supposons qu'il faille monter l'eau sur une hauteur. On va monter l'eau sur une hauteur d'un immeuble, par exemple. Voilà, j'ai une pompe qui va donner une certaine... Ouais. Voilà. J'ai une pompe qui va donner une certaine pression pour faire monter l'eau. Parce que bon, ce qui se passe, c'est que quel que soit le liquide à faire monter, je dirais même le gaz, hein, quand c'est un fluide, point. Bon, pour faire monter un poids, quand on dit un poids, ben, généralement, qu'est-ce qu'on entend par poids? On comprend que c'est solide. Hein. Voilà, un poids, c'est solide. Quand on entend un poids, une masse à faire monter, généralement, on entend un corps solide. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on peut faire monter un poids gazeux, ou on peut faire monter un poids liquide. Voilà. Bon, la connaissance des solides, gaz et liquides est déjà en soi dans le corps humain. Ben, on comprend que bon, le rein va traiter les liquides, voilà, la partie liquide. Ben, voilà, la partie solide, ben, ça va être l'estomac. L'estomac va se charger des parties liquides. Et bien sûr, il y a différents gaz dans le corps. Hein. Dans le corps, il y a différents gaz voilà, qui vont s'échapper, je veux dire, soit par des voies possibles d'échappement. J'entends par là, bon, euh, la bouche. La bouche, bien sûr, là où on défèque, je m'excuse de le dire, mais voilà, les gaz peuvent sortir par là. Voilà. Mais par la bouche, pourquoi ben, par exemple, de l'estomac, on peut avoir des gaz, et ils peuvent être renvoyés vers l'extérieur par la bouche. Par la bouche. Bon, maintenant, les gaz aussi, on en a dans les poumons. Dans les poumons, justement, les poumons, c'est un organe vital qui s'occupe justement de, voilà, de, comment est-ce qu'on va dire, c'est un organe qui permet de respirer, c'est-à-dire qu'il va avoir en deux étapes une inspiration et puis une expiration. Une inspiration puis une expiration. Voilà, donc c'est un organe qui va gérer l'inspiration d'air, bien sûr, et l'expiration de CO2. Et dans l'air, bien sûr, vous comprendrez que dans l'air, il y a une partie d'oxygène, parce qu'il n'y a pas que de l'oxygène dans l'air, hein, voilà. Il y a de l'azote aussi, voilà, et d'autres particules. Voilà, donc l'oxygène est pris par le poumon pour être envoyé dans le sang et être donné à toutes les cellules du corps. Toutes, je dis bien toutes, hein, parce que il suffit qu'il y ait un tissu qui ne soit pas oxygéné pour que, je veux dire, on peut avoir ce qu'on appelle de la gangrène. Voilà, la gangrène, c'est justement euh, les tissus qui ne sont plus oxygénés et donc il y a un pourrissement. Un pourrissement. Voilà, donc vous voyez que le corps, déjà, à la base, gère tout ça, via des organes. Hein, les reins qui vont s'occuper, je veux dire, hein, de traiter les liquides qu'il y a dans le corps, et bien sûr, d'éjecter, euh, on va dire, les résidus qui ne sont pas bons pour le corps, hein, parce que un corps, qu'est-ce que c'est? Les organes à l'intérieur du corps prennent ce qu'il faut pour le corps et font des rejets des détritus ou des résidus que le corps n'a pas besoin. Ce qu'on appelle les déchets. Voilà. Voilà. Le corps va prendre les sucres, les lipides, les glucides, les protéines, etc. Et tout ce dont il n'a pas besoin, ben, il va s'en décharger. Si c'est un liquide via les reins, et bien sûr via les reins et comment on appelle ça, la vessie. Voilà, via les reins et la vessie. Donc il y a un circuit liquide, c'est ça que je veux dire. Il y a un circuit liquide, comme il y a un circuit solide, euh,
voilà, solide et liquide en même temps à un moment donné, mais puis une séparation où là on a un traitement solide du corps et le traitement liquide par un autre chemin. Voilà. Et quant au gaz, ben, les gaz peuvent être traités différemment. Voilà. Donc vous voyez que le corps déjà à la base traite les solides, liquides et les gaz en soi en fait. Voilà. Alors ici, ce que je disais pour faire monter, ouais, dans un corps tout descend, ça descend. Voilà. Quand vous buvez, ça descend. Hein. Voilà. Bon, et ici je parle pas de faire descendre, je parle de faire monter. Voilà. Pour faire monter un point, ben, il suffira d'un ascenseur ou d'un monte-charge, soit horizontal, oblique ou vertical, peu importe, d'un ascenseur ou, je veux dire, voilà, d'un appareil spécifique qui va faire monter le poids. Voilà pour le corps solide. Bon, ben maintenant pour faire monter le gaz, un gaz ou un liquide, vous comprendrez que là on parle de pompe. Hein. Ce sont des pompes. Que ce soit pour les gaz ou les liquides, on parle de pompe. Alors, ici, moi, je ne veux pas m'intéresser au solide, de faire monter un solide. Hein. Je ne veux pas avoir un monte-charge, loin de là. Donc ça, je vais enlever ceci, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas voir non plus le fait de faire remonter un gaz. Quoique gaz et liquide euh, sont des fluides. Hein. Donc, je veux dire, il y a certaines analogies. Par exemple, une des analogies, ici, quand on parle de poids, c'est M fois G, par exemple. Le poids, qui est une force due à la gravitation terrestre, enfin, si on est sur Terre, bien sûr, eh bien, c'est la masse fois la gravitation, qui vaut environ, qui est variable, en fonction de, voilà, de la latitude, voilà, de l'altitude, etc. Voilà, qui vaut environ 9,80 mètres par seconde carré à certains endroits, il y a d'autres 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Donc ça, c'est déjà une donne à prendre en compte en fonction du lieu. La gravitation. Le lieu, suivant le lieu, la gravitation varie. Voilà, donc ça c'est déjà une donne à prendre. Mais en un lieu fixe, la gravitation, elle est constante. En un lieu fixe, la gravitation est constante. C'est simplement si vous changez de lieu éloigné à des altitudes fortement de grands différentiels, là vous allez percevoir, je vais dire, voilà, la gravitation. En deux lieux différents, à différentes altitudes, vous allez voir qu'il y a une petite différence, mais une légère différence au niveau de la gravitation. Mais en un lieu précis, bon, je veux dire, la gravitation est invariable. Alors, ici, le poids, c'est toujours M fois G. Il n'y a rien qui change. Aussi bien pour le poids du liquide que le poids du gaz. Mais à la différence près que, justement, le problème, c'est que pour les gaz et les liquides, qui sont des fluides, on ne parle pas de masse, mais de masse volumique. Rho. Voilà. Alors, il faut savoir que la masse, c'est rho, la masse volumique. La masse volumique, c'est une masse sur un volume. C'est une masse par unité de volume. Ce qui veut dire que la masse, si vous voulez la masse, mais la masse, c'est rho fois V. Donc ici, on va pas parler en termes de M fois G, mais en termes de rho fois V. On va parler en termes de rho fois V. Bien sûr, fois G, parce que il y a la gravitation. Le poids dépend de la gravitation. Hein. Alors ici, c'est la même chose. Pour le fluide, ici, on parlera en termes de rho fois V. Bon, les gaz, à la différence, les gaz sont compressibles et les liquides ne sont pas compressibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec une piqûre, vous pouvez pousser une piqûre, ben, le liquide va sortir. Il va sortir direct. Voilà, parce qu'en fait, ils ne sont pas compressibles. Ils ne sont pas compressibles, les liquides. Contrairement au gaz, ben, voilà, si vous poussez le bout de la piqûre pour un liquide, ben, vous ne saurez pas pousser. Parce qu'en fait, c'est bloqué. C'est bloqué parce que vous ne savez pas comprimer. Par contre, ça pour un gaz, vous savez comprimer. Une piqûre, ben, pour un liquide, j'aurais ça. Si vous poussez sur la piqûre, et je bouche, bien sûr, il faut boucher ici.
en extrémité, mais bien sûr, si là c'est du liquide, mais vous ne saurez pas, si vous bouchez ici, vous ne saurez pas aller plus loin. Par contre, pour un gaz, si vous donnez une grosse force, supposons que là on a du gaz, jusqu'ici, on bouche, mais si vous poussez sur le gaz, ben, le gaz, il risque, si vous donnez une grosse force, ben, il y a moyen de réduire, voilà, comme on a dans le cas des pistons. Un piston, vous comprimez, ben, ça descend. Comprimez, ça descend. Voilà, par contre, vous ne saurez pas faire ça avec un liquide, c'est normal, parce que les liquides sont incompressibles. Par contre, on peut toujours dire que le poids du liquide vaut ρVg. Alors, ici, je ne vais pas m'intéresser. Je ne vais pas m'intéresser au gaz. Mais je vais m'intéresser au liquide. Comme ceci. Voilà. Donc, je ne vais pas m'intéresser à mon charge. Bon, la gravitation, elle est invariable en un point bien précis. Mais elle est variable, je veux dire, en fonction de certains lieux. Alors, la gravitation vaut environ 9,80, 9,80, ça dépend des calculs que vous faites. Hein, ça veut dire que quand Torricelli a calculé sa pression atmosphérique, ben, il l'a calculé en son lieu à lui. C'est-à-dire que la pression atmosphérique valait une certaine valeur en son lieu où il a calculé la valeur de la pression atmosphérique. Voilà. Donc ici, ce que je vais voir, je ne vais pas voir le mont de charge, je ne vais pas voir la pompe, la hauteur pour faire monter, je veux dire, une quantité de gaz, mais je vais regarder tout simplement la pression pour faire monter une certaine hauteur. Voilà, grâce à une pompe, on va mettre une certaine pression à une pompe pour faire monter le liquide à une certaine hauteur. Bon, vous savez que parfois il y a des immeubles, hein, il faut faire monter l'eau très haut. Bon, j'imagine que si on prend des grands bâtiments comme Dubaï, ben, j'imagine que c'est des systèmes multipompes. Hein. Bon, j'imagine qu'il y a des systèmes multipompes qui font monter l'eau pour monter à 300 mètres. Parce que 300 mètres, imaginez-vous ce que c'est. Imaginez-vous la hauteur que c'est. Là-bas, tout est démultiplié. Hein. Bon, ouais. Voilà, tout est calculé à la spécifique, parce que je veux dire, c'est un immeuble qui est exceptionnel. Hein. Quand vous prenez un immeuble de 300 mètres, on ne trouve pas tous les jours des immeubles de 300 mètres. Et pour faire un immeuble de 300 mètres, le coût que ça a pour faire ça, c'est énorme. Parce que je veux dire, c'est toute une ingénierie au niveau des ascenseurs, au niveau de la montée des eaux, de l'épuration, des rejets des eaux usées, et, je veux dire, du chauffage, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est pour une habitation normale devient démultiplié là-bas. Donc c'est toute une ingénierie qui est démultipliée pour faire des bâtiments, je veux dire, de l'ordre que l'on retrouve, je veux dire, à Dubaï. Bon, ouais. Mais ici, je ne vais pas faire une montée de 300 mètres, quoique on va regarder. Donc ici, il faut juste une pompe qui va monter, je veux dire, à 10, 15, 20, 30 mètres de l'eau. Alors on va calculer cette pression-là. Que vaut-elle? Mais avant toute chose, on va regarder la pression atmosphérique que j'avais déjà. Il y a une vidéo sur la pression atmosphérique, vous pouvez aller la voir, comment elle a été calculée. Bon, c'est Torricelli qui a calculé ça. Il n'a rien découvert de tout. La pression atmosphérique existait dans l'atmosphère. N'allez pas dire qu'il a inventé quoi que ce soit. Il n'a rien inventé, il a juste mesuré ce qu'elle valait, cette pression atmosphérique. C'est-à-dire, bon, il a eu l'outrecuidance, je veux dire, de prendre un tube et de ramener tout, je veux dire, à une seule matière pour mesurer cette pression atmosphérique grâce à son tube. Voilà. Qu'est-ce que c'était cette matière de référence? Mais c'était le mercure. Il a pris du mercure pour mesurer la pression atmosphérique. Bon, il s'est dit, bon, il peut prendre ce qu'il veut comme matière. Hein. Pour autant que... Bon, il a fait, voilà, la pression atmosphérique est un gaz. Donc, il va pousser sur le liquide et il va voir la colonne de la hauteur de... pour laquelle va évoluer, je veux dire, le liquide. Le liquide, ce qui est du mercure ici. Hein. Donc, le gaz va pousser sur
sur du liquide va créer une dénivellation et va pouvoir mesurer, grâce à cette dénivellation, la pression atmosphérique en son lieu qui est... voilà, je ne sais pas où il a fait ça, mais voilà. Ben, je crois qu'il a fait ça au niveau de la mer. Mais où, quel pays, je ne sais pas, quelle ville, je n'en sais pas plus. Je crois que plutôt, ce serait plutôt en Italie, mais où, j'en sais pas plus. Bon voilà, bon, au niveau de la mer, en Italie, là, ça me donne une petite idée, mais bon, j'en sais pas plus exactement où. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la pression? Ben, une pression, c'est une force par unité de surface. Voilà. C'est une force par une unité de surface. Alors pourquoi une force par unité de surface? Donc vous voyez pourquoi la surface intervient. Mais c'est parce qu'en fait, il faut, on va dire, se donner une référence. Une référence. C'est une force par rapport à quelque chose. Et c'est surtout que là que vous allez comprendre l'astuce de toutes ces pressions. C'est parce qu'en fait c'est une référence. La section ici est une référence. Et on va voir tout ça. Bon, alors, Torricelli, comment il avait calculé sa pression? Ben, on sait bien que une force, la pression, c'est une force par unité de surface. Je viens de le mettre, c'est F sur S. Voilà. Donc la pression que je vais appeler P, pression, P pour pression, est égale à une force par unité de surface. Bien sûr, la force ici, c'est la grandeur de la force. C'est-à-dire, c'est la norme de la force, par unité de surface. Alors ici, quelle va être cette force-là? C'est pas une force de contact ni d'appui. C'est pas une force d'appui. C'est tout simplement le corps qui exerce une certaine force par unité de surface. Alors ici, j'ai dit que j'ai pas un solide, mais un liquide. Alors ici, ça va être le poids du liquide sur la surface S. Alors le poids du liquide, ben, on vient de le voir, c'est ρ du liquide fois le volume du liquide fois ρ fois la gravitation, G. Parce que c'est M fois G. Le poids, c'est M fois G. Or, je viens de voir que M fois G, c'est le M, c'est la masse, c'est la masse volumique fois le volume pour les liquides. Parce qu'on parle généralement en termes de masse volumique pour les liquides. Voilà. Alors, divisé par la surface. On va diviser par la surface. Alors, voyons voir quelle est l'unité de ceci. Tout d'abord, faisons le calcul de Torricelli. Bon, il a pris... Oui, donc ici, si je fais un volume sur une section, ça fait une hauteur. Hein. Voilà. Si vous prenez un cylindre, hein, c'est ce qu'il a fait. Torricelli, il a pris un tube cylindrique. Hein, un tube cylindrique. Il a pris un volume qui est un cylindre, qui est pi carré H. R étant le rayon voilà, de la base du cylindre. Pi R carré H. Bon, et donc la section, c'est un cercle. Pi R carré. Donc si vous faites le volume divisé par la section, mais ça fait tout simplement V sur S, fait la hauteur. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il a dû prendre un tube cylindrique. Bon, c'est lui qui a voulu ça. Il aurait pu prendre un autre tube, mais alors à ce moment, il faut faire le bon rapport. Mais ceci étant dit, on aura toujours V sur H. Et V sur H, bon, on essaiera de faire en sorte que ça fasse une certaine hauteur H. Et ici, c'est une hauteur de quoi? Ben, de cylindre. Voilà, parce que son tube est cylindrique. Donc, son appareil de mesure, qui était constitué, je veux dire, d'un tube cylindrique, voilà, comme ceci, eh bien, en faisant V sur S, il avait la hauteur. Donc, on voit bien que, qu'est-ce qu'on a? J'ai un problème de marqueur, je m'excuse, mais bon, voilà. Peut-être qu'avec ce marqueur, c'est... Voilà, ici, si j'ai ρ du liquide fois la hauteur du liquide, hein, bien sûr, c'est la hauteur du liquide, fois la gravitation. Bon, en son lieu, la gravitation en son lieu. Et en son lieu, la gravitation valait environ 9,80. Environ.
Alors, la masse volumique du liquide, ben, il avait pris du mercure. C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a décidé de prendre du mercure. Le mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. Voilà. Alors, le G, il valait 9, environ, j'ai bien dit environ, ça dépend du lieu. S'il l'avait fait ici, alors, bon, au niveau de la mer, ici, il n'aurait peut-être pas 9,80, mais 9,81. Voilà. Alors, ici, ce sont des mètres par seconde carré. Et la hauteur, ben, il a trouvé que la pression atmosphérique au niveau de la mer était d'une colonne de 76 cm. C'est-à-dire que bon, ça correspondait, la hauteur de mercure correspondait à 76 cm. Ça veut dire que la pression atmosphérique poussait sur le tube pour donner une hauteur de... bien sûr, il a fait tout un système de boucher le tube dans un premier temps, de le retourner. Bon, il a fait en sorte, bon, je veux dire, d'avoir les conditions de laboratoire pour essayer d'avoir, je veux dire, quelque chose qui n'était pas factice, mais bien réaliste. Hein. Bon, donc il a pris des précautions pour que le résultat soit plausible. Hein. Voilà, en manipulant ça, son tube. Bon, je vous rassure, c'est pas lui qui a construit le tube. Il a demandé à faire construire le tube, on lui a construit un tube en verre et lui, il a fait juste les manipulations. Voilà, il n'a pas tout construit de A à Z. Hein. Bon, on ne construit pas comme ça de A à Z. En laboratoire, on achète du matériel et voilà, à partir de ce matériel acheté, ben, on se met à faire du laboratoire. On commence à pas tout construire. Voilà, quoique il y en a qui font, au niveau des télescopes, il y en a qui ont conçu les télescopes pour venir avoir leurs besoins à eux. Hein. Bon, là, ils ont été capables de construire jusqu'à construire leur télescope, mais ils n'ont pas construit tous les objets de A à Z de leur télescope, mais ils l'ont monté en fonction de ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? 13 600 kg par mètre cube. Là, il y avait une hauteur de 0,76 mètres. Et si on fait le calcul en gros, ici c'est environ en gros, hein, parce que bon, vous voyez qu'ici c'est environ, et là environ, donc ici je veux dire environ. Alors il a calculé combien? Eh bien en faisant ce calcul, il trouve 13 600 fois 0,76 fois 9,80 environ 5325 pascal. En gros. Bon, et ça, moi j'ai trouvé ceci, c'est parce que je n'ai pas pris les bonnes valeurs. Hein. Là, il avait plus de précision ici. Là, il a pris, c'est pas 13 600 exactement, mais c'est peut-être un peu plus. C'est un peu plus. Voilà, là, la précision est peut-être au centième ici. Mais alors lui, il avait peut-être un peu plus. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que bon, c'est peut-être un peu plus que 13 600 kg. Ce qui veut dire 13 tonnes. Hein. C'est 13 tonnes. On a 13 tonnes par mètre cube. Hein. Donc autant dire que le mercure c'est quelque chose de fort pesant au mètre cube. Hein. Voilà, et donc ici on trouve environ 101 325 pascal. Voilà. Bon, et vous savez que la pression atmosphérique est variable en fonction de la météo. Bon, elle ne vaut pas 101 325 pascal, parfois il y a plus. Voilà. Quand il pleut, quand il va faire mauvais. D'ailleurs, le baromètre, c'est ça, c'est voir s'il va faire ensoleillé ou il va pleuvoir en fonction de la pression. Parce que la pluie va jouer, la lourdeur de la pluie, la lourdeur de la météo va jouer sur la pression. Voilà. Sur la pression. Donc, fatalement, la pression va varier et faire en sorte qu'on n'a pas forcément 101 325 pascal. Voilà. Et quand on a 101 325 pascal, le pascal, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Ben ici, le pascal, si on fait des kilos, des kilogrammes fois des mètres par seconde carré, si on fait des kilogrammes par mètre cube, hein, fois des mètres par seconde carré, déjà, il y a eu le principe de la dynamique qui dit qu'on a F égale ma. Bon, les unités de ça, ça va donner le newton. Une force est en newton. Mais la masse est en kilo. Et l'accélération c'est en mètres par seconde carré. Quoi qu'il y ait une autre unité, voilà, qui est
newton par kilo. Hein. On peut dire que l'accélération peut être égale à F sur M, c'est-à-dire en newton par kilo. Newton par kilogramme. Bon, mais moi, c'est pas ça que je veux voir. Ça m'intéresse pas, ça ici. La force est en newton, mais le newton, ce sont des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. On voit tout de suite des mètres. La masse est en kilos, l'accélération en mètres par seconde carré. Donc, le newton, c'est des kilogrammes par mètre par seconde carré. Donc, si je prends les kilos fois des mètres par seconde carré, là, j'ai ce qu'on appelle des newtons. Et des mètres divisés par des mètres cubes, j'ai des newtons par mètre carré. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les pascals? C'est des newtons par mètre carré. Le pascal, ce sont des newtons par mètre carré. Donc, dire ceci ou dire ceci, c'est la même chose. Alors, on a attribué à Blaise Pascal, je veux dire, l'unité de pression. Voilà. On lui a attribué l'unité de pression à Blaise Pascal. Alors, le Pascal, c'est une unité dérivée du système international et qui s'exprime en unité de base du système international de telle manière à ce que 1 Pascal, c'est 1 newton par mètre carré, ce qui veut dire 1 kilogramme par mètre et par seconde carré. Ça, on vient de voir que c'est 1 kilo par mètre. Oui, le newton, ce sont des kilogrammes par mètre par seconde carré. Kilogrammes. J'ai le marqueur qui ne fonctionne plus tellement bien. Et ça me gêne un petit peu. Hein. Kilogrammes par mètre par seconde carré. Voilà, kilogrammes par mètre par seconde carré divisé par des mètres carrés. Voilà, ce qui veut dire qu'on a des kilogrammes mètres par mètre carré seconde carré, ce qui veut dire qu'on a des kilogrammes par mètre par seconde carré. Voilà, donc je peux faire la simplification. Les mètres par des mètres carrés, j'ai bien des kilos par mètre et par seconde carré. Bon, ça on va pas utiliser ça, hein, je vous le dis tout de suite. Ça m'intéresse pas du tout de savoir ça. Il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Ce qui est important, c'est dans les calculs. Dans les calculs, on va se ramener à des newtons par mètre carré, mais il faut savoir que c'est des pascals. Voilà. Alors là, ça veut dire que c'est la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, c'est la pression, on a attribué notre unité qui est l'atmosphère. Une atmosphère, c'est quand on a une fois la pression atmosphérique. Voilà, quand on a une fois la pression atmosphérique, on a une atmosphère. Si on calcule une pression qui équivaut environ 3 fois la pression atmosphérique, on dirait qu'on a 3 atmosphères. Voilà, donc attention que l'atmosphère est utilisée aussi pour les gaz. Hein. Ici, je suis dans les. Oui, ici je suis dans les gaz justement, puisqu'on mesure la pression atmosphérique, mais je suis dans les gaz liquides, parce qu'en fait, c'est plutôt une image. Je mesure une colonne de liquide, mais qui fait référence à un gaz, puisque le gaz appuie sur le liquide. Voilà, j'ai un gaz, je mesure la pression du gaz par l'interaction du gaz sur le liquide. Voilà, le gaz interagit sur le liquide par son poids. Le poids du gaz va pousser sur le liquide pour avoir une certaine dénivellation. Voilà, donc il y a une interaction si vous voulez. Donc ça fait office de, on va dire, d'appareil de mesure de la pression du gaz par rapport, grâce à la colonne de liquide. La colonne de liquide va être l'indicateur de la pression du gaz, on va dire ça comme ça. Donc ici, là, une atmosphère, ça veut dire qu'on a une fois la pression atmosphérique qui est un gaz. La pression atmosphérique, c'est un gaz. Voilà. On a une fois la pression atmosphérique. Maintenant, si on prend un gaz qui est à 2 atmosphères, ça veut dire que ce gaz-là a 2 fois la pression atmosphérique. 2 fois la pression est à 2 fois la pression atmosphérique par rapport à l'atmosphère. Donc quand je dis par rapport, vous voyez qu'on commence à entrevoir que on fait des relations. On fait des relations. Vous voyez déjà ici, j'ai déjà fait une relation par rapport à quoi? Par rapport à du mercure. C'est par rapport à du mercure, mais on n'a pas toujours du mercure. Lui, Torricelli, il a choisi du mercure.
Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà, pour mesurer la pression atmosphérique, ben, il a pris une colonne de mercure. Ben, on pourrait prendre aussi d'autres liquides, quel que soit le liquide que vous avez utilisé, ben, vous allez avoir voilà, un niveau d'auteur. Un niveau d'auteur. Bon, qui ne sera pas 0,76, parce que 0,76 c'est pour le mercure. C'est pour le mercure. Bon, il a pris du mercure, donc fatalement il a 0,76 par rapport au mercure. Chaque fois qu'il va prendre du mercure, il aura 0,76 mètres. Mais s'il prend de l'eau, il aura plus ça. S'il prend de l'eau, il n'aura plus de ça. S'il prend un autre liquide, il n'aura plus ça. Il n'aura plus de ces 0,76 mètres. Voilà. Par contre, ce qui va rester inchangé dans ce même lieu, c'est ceci. Ça ne bougera pas. Voilà. Bon, maintenant, il y a une autre unité. Bon, 101 325 pascal. Bon, c'est un petit peu embêtant d'exprimer ça par rapport à 101 325 pascal. Alors, on invente une nouvelle unité qui est, on va dire, 100 000 pascal. On va arrondir à entre 101 325 pascal et 100 000 pascal, mais on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Voilà, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Parce que le pascal est voilà, une unité assez grande. Voilà, entre 101 325 et 100 000, on ne voit pas de grande différence. Voilà. Alors on peut estimer que ceci, on a une nouvelle unité qui vaut 1 bar. Voilà. Le bar, c'est 100 000 pascal, ou 10 exposant 5 pascal. Voilà. Donc on peut exprimer soit en atmosphère, en bar, en colonne de mercure, en colonne d'eau, etc. Il y a différentes unités de pression, et voilà. Bon, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la pression pour faire monter, si vous voulez, une certaine hauteur d'eau. Donc maintenant, on va regarder par rapport à une colonne de 1 mètre carré d'eau. Voilà. On va regarder par rapport, parce que ici on voit le mètre carré, bon, on va se ramener à des newtons par mètre carré. Mais après je vais me ramener à calculer par rapport à une colonne de 1 cm carré. Pourquoi pas? Bon, je peux calculer par rapport à bon, au mètre carré, hein. Un mètre carré c'est voilà, c'est un carré d'un mètre, donc ça veut dire qu'on a un cercle. On peut imaginer qu'on a un gros tube qui est cylindrique avec un cercle de 1 mètre carré. Un cercle de 1 mètre carré. Qui vaut, ça veut dire un cercle de 1 mètre carré, ça veut dire que c'est l'aire d'un carré de 1 mètre fois 1 mètre. Mais après, on va imaginer, toujours pour cette même colonne d'eau, non plus un tube d'1 mètre carré, mais un tube de 1 cm carré. Vous voyez que c'est relatif, hein, je veux bien dire. C'est relatif, ça dépend si on prend de l'eau, du mercure ou un autre liquide. C'est relatif parce que ça dépend de... vous voulez ramener à mesurer par rapport à quoi? Une colonne, un cercle de quoi? On va dire un cylindre avec une base de combien? D'un mètre carré, 1 centimètre carré, voilà. Vous voyez que vous commencez à comprendre que tout ça c'est relatif, ce sont des notions relatives. Par rapport à quoi vous vous ramenez? Par rapport à quoi vous vous ramenez? Eh bien, on va calculer cette fois-ci cette hauteur d'eau. Ramener, bon, dans un premier temps, à 1 mètre carré. Alors, on va faire monter l'eau à une hauteur de 10 mètres. Alors, pourquoi je vais prendre 10 mètres? Parce que si vous connaissez 10 mètres, ben vous savez faire 20 mètres. Hein, par proportion. Vous saurez faire 30 mètres. Vous saurez faire 40 mètres. Vous saurez faire 15 mètres, etc. Donc, une fois qu'on a 10 mètres, sur une base de 10 mètres, ben, je sais trouver sur n'importe quelle hauteur la pression. Eh bien, voyons voir la pression. Vaut ρ, G, H. Mais cette fois-ci, c'est non plus une référence par rapport au mercure, mais je vais prendre de l'eau à faire monter. Voilà, je vais prendre de l'eau. Voilà, on va prendre de l'eau. Bon, donc ça c'est ρO. Le G en un endroit précis, fixe, hein, un endroit fixe. Hein. Voilà, quand je calculerai 30 mètres, c'est par rapport à cet endroit fixe. Hein. Voilà, quand je calcule 40 mètres, c'est par rapport à cet endroit fixe, fois une hauteur d'eau. Voilà. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, je vais mettre d'abord, c'est la hauteur d'eau. On va se fixer une hauteur de 10 mètres. Le ρ de l'eau, voilà, il est fixe, parce que le ρ de l'eau, il est fixe. Hein, ce qui va varier ici, ça va être la hauteur d'eau. Le ρ de l'eau est fixe, et là,
la gravitation en un endroit est fixe. Donc ici, je peux fixer deux constantes. Hein. Le ρ de l'eau est constant, voilà, et le G en un endroit fixe, il est constant. Donc la pression va dépendre que de la hauteur d'eau. La pression va dépendre que de la hauteur d'eau. Bon. On va calculer ça pour 10 mètres. 10 mètres, le ρ de l'eau, c'est... il est moins lourd que comment on appelle ça, le mercure, parce que le mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. Ici, c'est 1000 kg dans un mètre cube. Donc dans un mètre cube, vous avez exactement environ une tonne. Environ. Pas tout à fait exactement, mais environ une tonne. Donc je prends environ 1000 kg. Voilà, environ. Alors, ici, pourquoi je dis ça? Parce que l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube. C'est-à-dire que dans une bouteille d'1 litre, je vous rappelle que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Mais dans 1 litre, j'ai 1 décimètre cube. Donc, on sait mettre 1 kg dans 1 litre. Voilà, si vous pesez l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube. Bien sûr, il y a des eaux plus salées que d'autres, un peu plus lourdes que d'autres, etc. Mais ça tourne environ, j'ai bien dit, environ 1000 kg par mètre cube. Voilà. Alors, je vais prendre un endroit où il vaut 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Alors, pour les besoins ici, je vais encore en faire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'approximations. Hein. Vous voyez, le rouge, j'ai mis environ 1000. Il n'est pas tout à fait précis, ça dépend de la type d'eau que vous allez utiliser. Voilà, l'eau de ville ou quelque chose comme ça. Bon, il faudrait mesurer l'eau, la masse volumique de l'eau, hein, pour un décimètre cube. Voilà, exactement, mais ici j'ai pas de données fixes, donc je prends 1 kg par mètre cube. Et ici je vais estimer que c'est 10 mètres par seconde carré. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, 1000 fois 10 est constant. Le 1000 fois 10 est constant. Enfin bref. Là, on a quelque chose de fixe ici, constant. Ce qui va être variable, c'est ma hauteur. Si je veux monter à 20 mètres, 30 mètres, voilà. On va regarder combien ça fait. Si on fait le calcul, là je l'aurai en mètres fois des mètres, ça fait des kilogrammes fois des mètres par seconde carré, j'ai des newtons, et des mètres divisé par des mètres cubes, ça fait des newtons par mètre cube. Des newtons par mètre carré, je m'excuse. Voilà. Ce qui fait ici 10 mètres fois 1000 fois 10, 10 fois 10, 100, ce qui fait 100 000. Voilà, 100 000 newtons par mètre. Et ça, je vous rappelle que c'est 100 000 pascal. Donc, on a dit que le pascal, c'est un atmosphère. On sait bien que d'après le baromètre de Torricelli, enfin, oui, d'après le baromètre, un bar, enfin, un atmosphère, c'est 101 325 pascal. Donc ici, je n'ai même pas un atmosphère. J'en ai pas un. J'ai pas un atmosphère, là. Donc, je n'ai même pas une fois la pression atmosphérique, hein, puisque je suis en dessous de 101 325 pascal. Donc, voilà. J'ai même pas une atmosphère. Mais je suis proche d'une atmosphère. Je suis proche. Voilà, on va dire ça. Je suis proche. Parce que je vous ai dit que le pascal est une grande unité. Et que je veux dire, entre 101 325 et 100 000, bon, il n'y a pas de très très grande différence. Alors maintenant, on sait bien que 100 000 pascal, c'est 1 bar. Ça, c'est 1 bar. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je fais un tableau ici, 10 mètres, 10 mètres, c'est 1 bar. 20 mètres, si je veux monter de 20 mètres, j'ai besoin de 2 bars. Si je veux monter de 30 mètres, j'ai besoin de 3 bars pour faire monter à 30 mètres. Si je veux faire monter à 40 mètres, j'ai besoin de 4 bars. Si je veux monter à 50 mètres, j'ai besoin de 5 bars. Bon, maintenant, si je veux monter juste à 1 mètre, 1 mètre, c'est 1 dixième de bar. Donc, ce qui veut dire 0,1 bar. Voilà, donc, vous voyez, là,
par rapport aux barres, la hauteur que je vais faire monter mon liquide, ben, le nombre de barres qu'il faudra pour faire monter, ou la pression qu'on aura si on fait monter à 10 mètres. La pression qu'on aura si on fait monter à 20 mètres. Enfin, qu'on aura besoin pour faire monter à 20 mètres. Voilà, si on veut faire monter à 30 mètres, il faudra 3 barres. Donc il faudra une pompe qui fasse monter tout ça à ces hauteurs-là en fonction de la pression, une pression requise. Hein. On a besoin d'une pression requise pour faire monter à une certaine hauteur. Donc ça, ce sont les pompes. Donc, pompe à liquide, bien sûr. Hein. Parce qu'ici, il s'agit de l'eau. Parce qu'il existe des pompes à gaz aussi. Enfin bref. Bon, ça, c'est la première des choses à voir. La seconde des choses à voir, c'est que là, je l'ai exprimé par rapport aux barres. Maintenant, je vais l'exprimer par rapport au kilogramme force. Au kilogramme force. Voilà, on va regarder après par rapport au kilogramme force. Bon, le kilogramme force qui est une ancienne unité utilisée souvent par les anglo-saxons. Voilà, mais peut-être intéressante, hein, peut-être intéressante aussi. Donc ici, on aurait pour 10 mètres, une référence de 10 mètres, 10 fois 1000 fois 10. Enfin, on va d'abord voir les unités. Ceci, ça ferait combien? On va quand même calculer ce qu'on avait tantôt. Ce qui fait 10 fois 10, 100 fois 1000, 100 000 newtons par mètre carré. Bon, alors, le newton, il faut savoir que... bon, tout d'abord, on va mettre des centimètres carrés. On va utiliser sur une section en centimètres carrés. Voilà. Maintenant, j'ai plus une référence en mètres carrés, mais j'ai une référence en centimètres carrés. Alors, en centimètres carrés, 1 mètre carré, c'est... Donc, on a le mètre carré, le décimètre carré et le centimètre carré. Ce qui fait 10 000. 1 mètre carré, c'est 10 000 centimètres carrés. 10 000 centimètres carrés. Voilà, là j'exprime par rapport à un tube d'un centimètre carré. Et non plus par rapport à un tube d'un mètre carré. Donc ce qui veut dire qu'ici 100 000 divisé par 10 000, ce qui fait 10 newtons par centimètre carré. Voilà. Ben, voyons voir maintenant. 10 mètres, c'est 10 newtons par centimètre carré. 10 mètres, c'est 10 newtons par centimètre carré. 20 mètres, c'est 20 newtons par centimètre carré. Alors 30 mètres, c'est 30 newtons par centimètre carré, 40 newtons par centimètre carré, 50 newtons par centimètre carré, et là vous aurez compris que c'est 1 newton par mètre carré, donc par centimètre carré. Donc là ça correspond directement. Voilà, j'ai une base de 1, ici j'ai une base, la base unitaire elle est là. Voilà. Maintenant, voyons voir par rapport à l'unité que je vous ai dit, le kilogramme force. Je vous rappelle que le kilogramme force, symbole, c'est KGF, ou on peut appeler ça kilogramme poids. Ça, c'était utilisé, comme je vous ai dit, dans les pays anglo-saxons, qui est une ancienne unité de force, hein, qui n'appartient pas non plus au système international et qui relie une notion de masse et de poids, si vous voulez. Alors, un kilogramme force, un newton, c'est un dixième de kilogramme force. Donc, un newton, ou si vous voulez, en d'autres termes, 1 kg force égale
10 newtons. Ouais, quand je dis 10 newtons, c'est 9,81. Voilà, le kilogramme, c'est la masse fois la force. Enfin, c'est 9,81 si vous voulez fois la masse. C'est M fois G. M fois G, ça fait voilà la force qui est le poids. Ouais. Mais c'est pas forcément un poids. Hein. Voilà, ça peut être aussi une comparaison, se dire bon, quand on a autant de kilogrammes force, mais ça correspondrait à un poids d'autant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Parce que c'est toutes des relations, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toutes des relations. Voilà. Donc ici, M, la masse, elle fait pour 1 kg. J'ai 1 kg. Le G fait 9,81. Mais ça, ce qui fait qu'on a 9,81 kg force qui vaut 1 newton. Voilà, vaut 1 newton. Bon, si je... ouais, non, je me suis trompé. Ici, c'est 1 kg fois 9,81, ce qui fait 9,81 newton. Voilà, et ça, c'est 1 kg force. KGF. KGF, ouais. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, si j'approxime à environ 10, encore une fois, je suis souvent approximé, vous l'avez bien vu tout à l'heure, j'ai beaucoup approximé. Voilà, si je considère 10, ben, on a 1 kg force qui vaut 10 newtons et pas 9,80. En gros, c'est ça. Si vous voulez savoir combien fait 1 newton, logiquement, il faudrait faire 1 kg force divisé par 9,81. Bon, je peux le faire, hein, bon, 1 divisé par 9,81. Si vous voulez avoir la valeur exacte, je vais mettre même 9,80. Voilà, 1 divisé par 9,80. Voilà. Voilà que vaut un newton par rapport au kilogramme force. Un newton vaudra 0,102, 102, voilà, et ainsi de suite, les valeurs kilogramme force. Voilà. Alors moi j'ai approximé, hein. Un kilogramme force vaut environ 10 newtons. Voilà. Donc je peux calculer par rapport au kilogramme force maintenant. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais calculer par rapport au kilogramme force, sachant que 1 newton, c'est 1 dixième de kilogramme force. Donc ici, je peux dire que c'est 10 fois 1 dixième de kilogramme force par centimètre carré. Voilà. Donc il suffit de diviser par 10. Ce qui veut dire que pour 10 mètres, j'ai 1 kg force par centimètre carré. Pour 10 mètres, j'ai 1 kg force par centimètre carré. Donc ce qui veut dire qu'ici, pour 10 mètres, il suffit de diviser ça par 10. 1 kg force par centimètre carré. 2 kg force par centimètre carré. 3 kg force par centimètre carré. Pour 40 mètres, j'ai 4 kg force. Bien sûr, d'eau. Hein. Voilà, ici, voilà, la colonne est en centimètres carrés. C'est une colonne en centimètres carrés. La référence, c'est une colonne d'un centimètre carré, d'un cylindre d'un centimètre carré de base. Voilà, c'est ça la référence. J'aurais pu prendre une autre référence par rapport au mètre carré. Je l'ai fait parce que, voilà, je l'ai fait tout à l'heure. Quand j'avais des newtons par mètre carré, voilà, je l'avais tout à l'heure. Alors, ici, je me réfère par rapport aux barres, par rapport au newton par centimètre carré, par rapport au kilogramme force par centimètre carré. Maintenant, voyons voir là-bas. On a compris que si on aura 5, pour 50 mètres, on aura 5 kg force par centimètre carré. Et là, donc ce qui veut dire que 1 mètre vaut 1 dixième de bar. 1 dixième de bar vaut 1 newton par centimètre carré. 1 newton par centimètre carré et vaut, là on a 5 kg force par centimètre carré. Pour 10 mètres j'ai 1, donc pour 1 mètre j'ai 1 dixième de kilogramme force par centimètre carré.
Alors qu'est-ce qu'on constate? Ben, je veux dire que j'exprime en barre 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Voilà. En fait, 1 mètre correspondra à 1/10 de bar, mais aussi 1/10 de kilogramme force. Donc que je l'exprime en bar ou en kilogramme force, ça va être la même chose. Voilà. Donc vous voyez que les unités ici, que j'utilise le bar ou le kilogramme force par centimètre carré, elles seront les mêmes. Voilà. Par contre, ce qui va être le même, c'est la hauteur. La hauteur va être identique à quoi? Va être identique à l'unité newton par centimètre carré. Quand je dirais 1 mètre, ben c'est 1 newton par centimètre carré. Quand je dirais 10 mètres, c'est 10 newtons par centimètre carré. Voilà. Donc ici, vous avez une bonne référence pour vous y retrouver. Hein, vous avez la référence d'1 mètre. 1 mètre, vous avez 1/10 de bar, 1 newton par centimètre carré, 1/10 de kilogramme force par centimètre carré. Ce qui veut dire, si j'ai 30 mètres, je fais x 30 ici, ce qui fait 3 bars, 3 kg force par centimètre carré et 30 newtons par centimètre carré. Voilà, je vous remercie.